Bonjour, ici François Hébert pour l'Odyssée Formation en traductique. Alors aujourd'hui, on va parler de mots de passe. Alors souvent, les sites nous demandent d'utiliser un mot de passe qui a une majuscule, un chiffre, un caractère spécial. Même des fois, ça en devient un petit peu tannant parce qu'après ça, c'est impossible de se rappeler de son mot de passe. Mais il y a une raison pour ça. Alors aujourd'hui, on va regarder le site howsecureismypassword.net et c'est un site qui nous permet de entrer un mot de passe. Donc, par exemple, je pourrais taper un mot comme horse. Et il va nous dire environ combien de temps ça prendrait à la machine pour craquer le mot de passe. Alors, la technique qui est utilisée ici, ou plutôt la technique la plus simple, ce serait l'attaque de force brute. Alors, une attaque de force brute, c'est quoi? C'est que la machine va essayer toutes les combinaisons possibles de chiffres et de lettres. Alors, si on considère qu'un ordinateur de table relativement ordinaire aujourd'hui peut faire plusieurs milliards d'essais par seconde, on peut se rendre compte qu'un mot de passe qui est trop court va être rapidement trouvé. Alors, en plus de cette attaque force brute, souvent les attaques utilisent des dictionnaires, donc dans le fond, ils vont aussi essayer des mots qui reviennent très souvent, donc soit tous les mots du dictionnaire, et aussi des mots de passe qui reviennent souvent. Donc ici, bon, horse, on voit que c'est un des mots de passe les plus utilisés, donc ça serait instantané que la machine trouverait mon mot de passe. Même chose si je mets 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, in the top 10 most used passwords, comme on voit ici. Alors, aussi, How Secure is My Password nous indique pourquoi notre mot de passe peut être vulnérable. Alors, si on regarde, par exemple, des lettres au hasard, donc 5 lettres, ça prendrait même pas une seconde à l'ordinateur pour essayer toutes les combinaisons et craquer le mot de passe. 6 lettres, 7 lettres, 8 lettres. Alors déjà à 8 lettres, on voit ça lui prendrait 5 secondes. Donc, plusieurs milliards de combinaisons possibles. Si on rajoute une lettre, 2 minutes, 1 heure, une autre lettre, une journée. Alors, on voit que à partir de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caractères, si c'est seulement des lettres, donc 26 combinaisons possibles, ça prendrait une journée à une machine pour trouver notre mot de passe. Alors ça commence à être raisonnable, et si on en rajoute une autre, on voit que c'est rendu à 1 mois, 2 ans, et c'est vraiment exponentiel à partir de là. Mais on n'a pas besoin d'avoir un mot de passe hyper long non plus, donc on pourrait avoir 10 lettres, on est à 1 heure. Mais si on rajoute des chiffres, on se rend compte qu'on vient de passer de 1 heure à 1 mois. Si on rajoute un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation, on vient de passer de 1 mois à 200 ans. Alors c'est pour ça que les sites web nous demandent souvent d'utiliser des majuscules, d'utiliser des caractères spéciaux ou des chiffres, parce que ça multiplie le nombre de caractères que la machine doit essayer. Donc évidemment, ça décuple les combinaisons potentielles. Alors, c'est vraiment les attaques qui sont les plus fréquemment utilisées. Donc, l'attaque force brute, comme on vient de voir, et aussi les attaques avec un dictionnaire, donc il essaie les mots de passe qui sont souvent utilisés. Alors, comment on fait pour se protéger? La solution la plus simple, c'est d'utiliser un mot de passe qui est évidemment pas un mot dans le dictionnaire, donc idéalement pas un vrai mot. Alors, on pourrait avoir un mot de passe, par exemple, de 5, 6, 7, 8, 9, 10 lettres, rajouter 3 chiffres et un caractère spécial, par exemple le signe de $, ou le point d'exclamation. Alors, évidemment, il faut trouver des mots qui sont faciles à se rappeler, donc quelque chose de personnel. Éviter, évidemment, les noms de chiens, les adresses, les anniversaires. Donc, tout ça, c'est des attaques qui sont vraiment faciles, des mots de passe qui sont vraiment faciles à attaquer. Alors vraiment, si vous avez environ 7 à 8 lettres, quelques chiffres et 1 ou 2 caractères spéciaux, vous êtes vraiment assez sécuritaire. Alors on voit ici, ça prendrait 33 millions d'années à la machine pour trouver ce mot de passe-là. Ceci étant dit, il faut dire que la plupart des sites web ont des protections. Donc si on essaye des mots de passe qui ne marchent pas plus que 5-6 fois, ils nous bloquent le compte jusqu'à temps qu'on prouve que c'est nous. Alors, évidemment, ça, c'est vraiment là un des cas là, où est-ce que la machine aurait en masse de temps pour essayer toutes les combinaisons. Mais c'est vraiment la base d'une bonne pratique. Donc vraiment, on utilise environ 7-8 lettres, quelques chiffres
et un caractère spécial, et bon, 13 000 ans, je pense qu'on est correct pour l'instant. Alors, même si la machine devient de plus en plus rapide au fil des ans, c'est quand même une bonne durée pour la sécurité de vos mots de passe. Alors voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a été utile, et si vous avez envie de me parler de votre situation informatique en traduction, je vous invite à le faire en mettant à l'horaire une séance gratuite avec moi. Donc c'est un appel privé de 15 minutes où on va parler de votre situation et comment je pourrais vous venir en aide. Alors si ça vous intéresse, le lien est en dessous de la vidéo, vous cliquez et on va prendre rendez-vous. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt!